dernière fois tous ensemble. Son amour.
Bonsoir à tous, heureux de pouvoir nous retrouver ensemble, que Dieu soit béni. J'espère que la journée ça a été pour vous, malgré des fois quelques moments difficiles, mais nous bénissons le Seigneur quand nous arrivons dans la présence du Seigneur. Nous sommes heureux parce que nous savons que notre Dieu prend soin de nous et qu'il a toujours quelque chose à déposer dans nos cœurs. Il est effectivement le Dieu puissant, le Dieu vivant. Il est celui qui règne et nous voulons qu'il règne sur nos vies puisque nous le proclamons, mais nous voulons qu'il règne sur nos vies. Nous voulons aussi régner avec lui. C'est pour cela aussi que nous sommes là, parce que nous voulons nous préparer pour ce ciel de gloire. La course, nous ne savons pas quand est-ce que cette course pour nous, pour les uns et les autres, s'arrêtera, mais nous voulons continuer cette course et j'aimerais continuer avec vous sur ce thème, rejoindre la course, reprendre la course et puis achever la course. Donc j'aimerais partager à nouveau avec vous et nous avons vu le point qui nous permettrait justement de continuer cette course. C'est ce que nous voyons dans Hébreux au chapitre 11. Nous voyons la foi qui s'est manifestée, la foi en Dieu, quelles que soient les circonstances, quels que soient les éléments qui pourraient nous influencer, quels que soient les éléments qui pourraient nous gêner. Mais cette foi en Dieu nous permet justement d'aller plus loin, nous permet de gagner, nous permet aussi de tenir malgré les coups, parce que nous croyons que notre Dieu nous tient la main. Nous croyons que notre Dieu tient notre destinée en main, nous croyons que notre Dieu est avec nous, nous croyons qu'il est à côté de nous, nous croyons aussi qu'il met tout à notre disposition pour que nous puissions y arriver. Amen. Et nous avons vu donc la foi, cet état de cœur qui nous assure, qui est rassuré de ce que Dieu dit, de ce que Dieu est avec nous. Et nous relirons ce texte de Hébreux au chapitre 11 pour nous en imprégner de son enseignement, et parce que c'est ce que l'auteur veut aussi nous dire, puisqu'il veut que nous puissions regarder le parcours des autres, ceux qui ont été avant nous, ceux qui eux-mêmes ont subi des épreuves difficiles, peut-être pas comme nous aujourd'hui, ce que nous vivons, mais quand nous lisons leurs textes, nous comprenons bien qu'il fallait agir dans la foi, par la foi, dans toute l'étendue du parcours qu'ils avaient à faire. Et il dira, j'ai dit au chapitre 11, mais le chapitre 12, et où il dira au verset 1er, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, celui qui récompense, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez donc en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Amen. Gloire au Seigneur. Alors nous sommes encouragés, vous et moi, à continuer. Pour les nouveaux, je l'avais dit dimanche, pour rejoindre la course. Pour ceux qui peut-être un moment s'est arrêté pour telle et telle raison qui vous sont propres, nous sommes encouragés au regard de tous ces hommes et ces femmes qui sont passés par ces temps d'épreuve, mais qui ont tenu, qui sont allés jusqu'au bout, et comme dit Paul, qui ont achevé la course. Nous sommes encouragés à reprendre la course. Peut-être qu'à un moment, nous nous sommes arrêtés, et des circonstances, des choses nous ont arrêtés. Mais nous sommes encouragés par le Saint-Esprit à reprendre la course. Nous sommes encouragés, frères et sœurs, pour vous qui êtes encore dans cette course, et qui continuez à achever, à aller jusqu'au bout, à ne point baisser les bras, parce qu'il serait dommage qu'après toutes ces années, après avoir supporté, après avoir vécu le mépris ou bien d'autres choses, que tout d'un coup, vous vous arrêtiez et que vous perdiez le prix de la course. Et Paul disait ceci, « Je cours pour remporter le prix. Je n'ai pas encore remporté le prix, mais je cours pour pouvoir remporter le prix, pour saisir Christ. » Et c'est là aussi notre objectif, le regard sur Christ, fixé sur Christ. Dès lors que nous avons le regard fixé sur Christ,
cet objectif nous permet d'arriver justement jusqu'au bout, quels que soient les éléments qui se déchaînent. Et nous voyons l'image qui s'est produite dans la tempête quand Pierre avait dit à Jésus, « Ordonne que je vienne vers toi ». Combien de fois nous l'avons dit parce que nous voulons être près de lui. Et nous l'avons aussi proclamé, nous l'avons désiré, nous avons fait le vœu parce que nous voulions être à côté de lui et nous voulons encore être à côté de lui. Mais les tempêtes arrivent, les moments difficiles arrivent, comme le dit Jésus pour une maison. S'il est bâti sur le roc, que vienne la tempête, que viennent les difficultés, que viennent les vents. S'il est bâti, si cette maison, elle est bâtie sur le roc, elle résistera. Elle résistera. Et Dieu veut nous donner des éléments solides pour que cette maison, pour que cette marche, cette course que nous prenons, nous puissions résister et nous puissions aller jusqu'au bout. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, il est dit, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. C'est là le deuxième point, rejeter tout fardeau. La définition du fardeau, c'est chose pesante qu'il faut lever ou transporter. C'est une charge. Chose pénible qu'il faut supporter. Vous comprenez bien que des fois, il y a des choses qui sont pénibles, qu'il nous faut les supporter dans notre vie. Des fois, hélas, dans une relation, c'est souvent compliqué parce qu'il faut supporter, parce que les choses sont là, mais ce sont des fardeaux, ce sont des charges qui nous ralentissent, il faut les porter, il faut les supporter, il faut les transporter, il faut faire les choses. Mais cependant, Dieu nous donne du courage. Dieu veut nous aider, Dieu nous encourage par le Saint-Esprit, par une parole, par la parole de Dieu, par la communion fraternelle. Dieu nous encourage dans les choses pénibles de la vie. Dieu nous encourage à supporter et il nous demande de ne pas baisser les bras. Il nous demande de continuer. Et quand Jérémie il était passé par ces moments pénibles, parce qu'il se dit, et il comprenait bien ses propos, « Je suis l'homme qui a vu la misère. Je suis l'homme qui a vu la misère. » Et quand il explique, quand on lit un peu tout son livre et qu'on lit les Lamentations, on comprend bien que ça a été difficile pour ce prophète, ça a été difficile pour cet homme de Dieu. Mais il dit, voilà ce que je veux repasser cependant dans mon cœur. C'est que les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Amen. Frères, sœurs, peut-être que, et je le répète, peut-être que tu as eu l'intention dans ton cœur de te dire, mais je m'arrête. C'est trop pénible. C'est une charge, c'est trop difficile. Avec mon enfant, avec mon mari, avec ma femme, c'est trop difficile. Je veux m'arrêter, mais ne t'arrête pas. Tu trouveras ces difficultés. Si tu ne le trouves, et je veux vous le dire, si vous ne le trouvez pas là, vous allez le trouver plus loin. Mais il faut apprendre à les gérer, à les combattre. Il faut apprendre à relever les défis, à ne pas baisser les bras. C'est ce qui nous fera grandir, c'est ce qui te fera grandir. Poursuivre notre course sans être ralenti, sans vivre sur une culpabilité. Et beaucoup, hélas, prennent ce fardeau avec cette culpabilité, des regrets qui sont là, des choses, des impairs que nous avons faits. Et puis nous traînons cela. Hélas, l'ennemi vient nourrir ces choses, l'ennemi vient nous rappeler ces choses. C'est lourd, c'est difficile parce qu'on a commis effectivement. Mais si on s'est positionné devant Dieu, on lui a demandé pardon. Vous le savez, frères, sœurs, amis, il ne se lasse pas de pardonner. Si nous sommes sincères et que nous confessons nos fautes, il ne se lasse pas de pardonner. Il est venu pour. Vous comprenez bien que ce sacrifice n'a pas été seulement dans un temps où Jésus était sur la terre. C'est pour aujourd'hui, encore pour demain. Souvent, nous nous accusons parce que nous nous sentons imparfaits. Oui, nous le sommes. Mais vous comprenez bien pourquoi Dieu a donné le parfait. Pour substituer à cet imparfait. Substituer à ces personnes qui n'arrivent pas. Parce que tous les jours, on se lève, on se réveille, on se regarde dans le miroir, on se dit, mince alors. Je n'ai pas réussi. À la fin de la journée, on se dit, mais voilà, j'avais pris cette résolution, mais je n'ai pas réussi. Quand est-ce que Dieu vous a éliminé? Quand est-ce que Dieu vous a radié de sa liste? Mais il vous a parlé. Et le seul endroit où on peut être pardonné, c'est auprès de lui, dans la repentance, dans la confession. Alléluia. Amen. Parce que cette œuvre qu'il a accomplie à la croix, ce n'était pas l'œuvre d'un moment. Parce que lui, dans son projet,
c'est de nous façonner, c'est de nous préparer, c'est d'enlever tout fardeau qui nous empêche de courir, le péché qui nous enveloppe si facilement, afin que nous menions, afin que nous arrivions jusqu'au bout, nous arrivions jusqu'au ciel. Il nous prépare à cela. Frère, sœur, peut-être que dans ton cœur, tu vis avec cette culpabilité, des choses qui te poursuivent, des choses qui te culpabilisent. Ne laisse pas l'ennemi te faire croire que Dieu ne t'a pas pardonné. Parce que c'est ce qu'il utilise. Mais si tu t'es repenti devant le Seigneur, Dieu t'a pardonné. Amen. Dieu t'a pardonné. Vous savez, quand je vais de visite en prison, souvent c'est compliqué parce que nous savons un petit peu ce que la personne a fait. Et on se dit, ben oui, mais Seigneur, ben tu vois que ça a été grave. Ça a été grave. Mais le Seigneur vient nous faire comprendre que, Alain, ben, mon amour est profond. Ah, tu peux toucher le fond? Mon amour est large. Est-ce que tu peux mesurer avec tes bras? Mon amour est sur la durée. Est-ce que tu peux voir? Est-ce que tu peux toucher? Ah, Seigneur, ben c'est ton amour. Ça n'a pas de mesure. Ça n'a pas de mesure, du moins nos mesures humaines. Ça n'a pas de mesure. Et toi, tu sais ce que tu fais avec les hommes. Et tu sais quand les uns et les autres viennent vers toi. Quand tu les pardonnes, tu le sais pourquoi. Alléluia. Alors oui, frères et sœurs, ne vivez pas sur cette culpabilité et ne vous laissez pas gagner par ce que l'ennemi vous dit. Au contraire, continuez votre marche. Allez vers Jésus. Courez. Saisissez Jésus. Alléluia. Ne baissez pas les bras. Et tout d'un coup, on entend une voix. Tout d'un coup, on voit des situations. Mais jamais je n'y arriverai. Jamais j'y arriverai. Mes frères, sœurs, ne compte pas sur toi. Ces hommes et ces femmes dont on parle dans le chapitre 11, ils ne comptaient pas sur eux. Certes, il y a eu des réactions, certes, il y a eu quelques regards, mais ils ont eu foi en Dieu, parce que Dieu leur a dit, comme Abraham, va dans le pays que je te montrerai. Mais c'est dur, c'est difficile, il y a des kilomètres à marcher, mais il y a des ennemis, il y a des gens méchants, il y a des barbares, il y a des guerriers, comment je vais faire? Mais va dans le pays que je te montrerai. Parce que c'est là où Dieu nous attend. Quand Jésus disait aux apôtres, allez de l'autre bord. Il savait bien que la tempête allait se faire et il n'était pas avec eux. Mais parce qu'il nous a dit, on y arrivera. Amen. Parce qu'il nous a dit, on y arrivera. Nous traînons des fardeaux dans nos pensées, sur nos vies. Ce sont souvent, cela nous font souvent perdre beaucoup de temps dans nos services, dans nos relations. On est là dans les réflexions, on est là dans les pensées. Ah si, on est là dans les écoutes des rumeurs, on est là dans les écoutes d'un regard, on est là dans les écoutes d'une parole, et puis on se fait du mal et on nourrit ces choses. Au lieu de nous nourrir de la parole de Dieu, au lieu de nous nourrir de l'encouragement de Dieu, et on se nourrit des choses qu'on a entendues qui nous font mal. Ce sont des fardeaux qui nous empêchent, qui nous chargent, qui nous ralentissent, qui nous empêchent de faire la course comme il convient. Et si nous regardons ces choses, bien sûr que nous serons ralentis. Mais nous avons besoin de regarder, d'avoir les regards fixés sur Jésus. Frères et sœurs, peut-être que nous souffrons de ne pas avoir. Et ça nous cause des soucis. Parce qu'on regarde un peu sur le côté, on regarde un peu l'autre qui réussit, et puis, nous souffrons de ça. Ça nous charge. Et on désire aussi avoir, et puis ça nous freine. Et on se pose des questions, mais pourquoi lui, pourquoi pas moi? Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Dieu pourvoira à tous vos besoins. Vous savez ce que Jésus dit? Le Père sait tout ce dont vous avez besoin. Je ne sais pas si vous avez lu et relu ce texte. Le Père sait ce dont vous avez besoin. Alors dans notre tête, on cherche, on aimerait avoir ça, on aimerait avoir ça. Donc on se met des moyens, on se met des choses, et puis tout d'un coup, parce qu'on s'est mis des moyens, parce qu'on s'est mis des choses, on tombe dans certains pièges, on tombe dans certains ralentissements, et puis on se dit, on n'y arrive plus.
Parce que on s'est pas fié à Dieu. On ne s'est pas confié en Dieu. On a voulu. Dieu nous dit, écoute, c'est votre choix. Quand on fait le choix, les frères, sœurs, le choix, vous devez comprendre que des fois, nos choix ont des conséquences. Et ça peut nous emmener dans des souffrances. Et ces souffrances vont nous ralentir. Parce que vous avez vu que la plupart du temps, dans ces souffrances, nous mettons la faute sur Dieu. Pourquoi je souffre? Dieu, pourquoi tu me fais souffrir? Dieu ne nous fait pas souffrir. C'est des fois dans nos choix, ce que nous avons choisi. Mais cependant, Dieu ne nous laisse pas tout seuls. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Dieu ne nous laisse pas tout seuls parce que Dieu vient nous aider. Même quand on fait des erreurs, Dieu vient nous aider. Amen. Parce que son rôle à lui, parce que son désir et son objectif, c'est que nous arrivions au ciel. Jamais il veut laisser la part à l'ennemi. Jamais il veut laisser la part à l'ennemi. Il a suffisamment donné, il a payé le prix le plus fort. Vous pensez qu'il va laisser la part à l'ennemi et tout d'un coup, il dit, écoute, Alain, laisse-le tranquille, et puis moi, je ne vais pas... Il a fait un mauvais choix, je ne vais plus m'en occuper. Ah non, si je reviens, je crie vers lui, comme ça a été pour le peuple d'Israël. Et moi, ce que j'ai remarqué dans l'histoire du peuple d'Israël, et ça m'a toujours fait du bien en même temps, je regardais que quand ils avaient péché, quand ils avaient rejeté Dieu, ils avaient mis Dieu de côté, pendant 18 ans, 6 ans, 9 ans, ou pas combien, mais après pendant 40 ans, ils sont en paix. C'est toujours plus en paix, des moments de paix, que des moments où ils sont dans l'épreuve. Relisez les textes, relisez, vous verrez. Je dis, Seigneur, vraiment tu es bon. Tu es bon, tout d'un coup, on peut s'arrêter sur 18 ans. C'est long, 18 ans. On est bien d'accord. 6 ans aussi, c'est long. 3 ans, c'est long. 1 an, c'est long d'épreuve. Mais quand vous regardez le texte et quand ceux-là reviennent vers Dieu et qu'ils se donnent à Dieu et qu'ils se repentent, vous voyez le nombre des années, c'est double. Le Seigneur leur donne la paix et le repos. Amen. Frères et sœurs, nous avons un tel Dieu, un Dieu si puissant. Ne laissez pas vos pensées vous accaparer et vous empêcher de courir. Et même si quelque chose vous manque, réalisez que le Seigneur vous a donné à le connaître. Il est une grande richesse. Il est la perle précieuse. Il est le trésor. Il est le trésor et le vrai trésor. Amen. Il est notre richesse. Nous n'en avons pas. Qu'importe, mais lui, il est notre richesse. Cet homme disait, mon âme, réjouis-toi, tu as beaucoup de biens en réserve. Il ne s'est pas soucié de Dieu. Il avait des grandes richesses, mais hélas, il perd son âme. Ton âme même sera redemandée. Parce que tu ne t'es pas soucié de Dieu dans tes richesses, frères et sœurs. Non pas que Dieu veut nous faire vivre dans la pauvreté, comme on en a entendu des fois dans certaines doctrines. Non, loin de là, si Dieu peut donner à l'un et à l'autre. Mais il ne veut pas que notre vie soit attachée à cela. Il ne veut pas que ce soit un frein, un fardeau, un souci pour nous, comme ça a été pour le jeune homme riche. Quand Jésus lui a dit, écoute, vends tes biens et donne-le aux pauvres, c'était un fardeau pour lui, c'était un souci. Et tout d'un coup, lui qui voulait rejoindre la course, lui qui voulait prendre la course, il s'est arrêté. Il s'est arrêté. Pourtant, il avait bien commencé, je fais ceci, je fais cela, je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela. Voilà, Seigneur, comment j'ai agi. Depuis ma jeunesse, j'agis ainsi. Mais quand Jésus va lui dire, écoute, vends tous tes biens et donne-le aux pauvres. Et toi, suis-moi. Il a été triste. Voyez le fardeau, voyez la charge qu'il ne pouvait plus. Et ça nous arrête, ça nous freine. Et puis on arrête la course. Et il est dommage, et Jésus trouvait dommage, puisque Jésus même dans son cœur était ému. Mais il voyait aussi que le cœur était attaché à ces choses. Alors ne cherchons pas, même si nous n'en avons pas, frères et sœurs, comme les autres, mais nous avons au moins la vie, nous avons au moins le salut de notre âme. Amen. Nous connaissons Dieu et Dieu nous a visités, Dieu nous a aimés le premier et nous l'avons trouvé et il nous conduit sur le chemin du salut. Ça, c'est une grande richesse, parce que ça, c'est pour la vie éternelle. Amen. Ça nous cause des soucis. Ça nous pèse à un tel point où on n'avance plus, voire même où on est prêt à se décourager. Les soucis de la vie qui nous accablent et étouffent, hélas, l'enthousiasme et obscurcit la foi.
les soucis de la vie. Ah, ne me dites pas que vous n'avez pas été pris dans ce piège. Et on l'est déjà, hélas. Et on l'est encore, pardon. Ah, les soucis de la vie. Ça nous pèse, ça nous empêche des fois de voir toute la grâce de Dieu. Et des fois, on se met à compter et à regarder ce qu'on n'a pas. Mais on oublie de compter et de regarder ce qu'on a, de ce que Dieu nous a donné. Alléluia. Parce que Dieu nous a donné beaucoup, beaucoup de choses. Et des fois, on s'attarde à regarder, ah Seigneur, nous n'avons pas. Ah Seigneur, mais comptons tous les bienfaits, comme le disait cet homme. Comptons les bienfaits de Dieu. Alléluia. Comptons toutes les grâces de Dieu et comment Dieu nous relève. Quelqu'un me faisait la remarque cette semaine et il me disait, il m'a dit, certainement j'ai à me plaindre. Ah, mais quand je regarde ma situation, j'ai dit au Seigneur, ah, je ne veux plus me plaindre. Je ne veux plus me plaindre, j'ai la vie. J'ai ce qu'il faut pour manger. Je ne suis pas dans de grandes souffrances. Oui, il y a les soucis qui me pèsent, mais j'ai la vie. Et quand on est avec Dieu, mais il y a quelque chose de plus. Frère, sœur, peut-être qu'aujourd'hui tu ne trouves plus qu'il y a quelque chose de plus. Parce que ton regard s'est tellement fiché sur tes soucis, sur tes problèmes, des choses qui t'aveuglent, tu ne vois plus la grâce et le privilège d'appartenir à Dieu. Tu ne vois plus comme le psalmiste, heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Tu ne vois plus ces choses, parce qu'il est ton défenseur, il est ton avocat, il est ton intercesseur. Alléluia. Ah, il est bien d'être attaché à lui. Alléluia. Il est bien de pouvoir s'accrocher à lui, les soucis de la vie, donc qui nous accablent et étouffent l'enthousiasme et obscurcit la foi. Frères et sœurs, combien ont perdu la joie du service? Combien ont perdu la joie de la marche avec Dieu? Combien ont perdu la joie de la course avec Dieu? On y va. Ah, mais des fois pas par des gaietés de cœur. On y va, mais hélas, des fois un peu à reculons. Servez l'Éternel avec joie. Oui, on peut dire amen. Servez l'Éternel avec joie, parce que c'est ce que Dieu aime. L'offense des autres nous pèse et reste aussi comme un fardeau sur nos cœurs que nous traînons derrière nous parce qu'il y a eu l'offense. Et tout d'un coup, on construit notre vie, on gère les choses, on décide par rapport à l'offense, on projette par rapport à l'offense, on regarde l'avenir par rapport à l'offense. Mais vous savez ce que Jésus dit, dépose là. Tu as quelque chose à demander à Dieu ou à mener vers Dieu, mais dépose là ton offrande et va te réconcilier avec ton frère. Parce que ça, c'est un fardeau pour chacun de nous. Je ne sais pas quelle est ta marche. Je ne sais pas comment est ta marche. Et si tu t'es arrêté et que tu veux reprendre, dépose. Remets cette offense. Certainement, ça t'a blessé, mais remets cette offense dans les mains du Seigneur et pardonne. Décide de pardonner pour pouvoir aller plus loin. Amen. Pour pouvoir aller plus loin, parce que sinon ce sera une charge. Ce sera pénible à toi de courir avec une charge. Mais remets cette offense qui nous pèse et qui reste comme un fardeau que nous traînons derrière nous. Dépose là ton offrande et va te réconcilier. Et souvent la parole de Dieu parle de réconciliation. Parce que frères, sœurs, nous avons besoin de réconciliation pour construire à nouveau. Amen. Nous avons besoin de réconciliation pour reprendre la course. Si nous l'avons arrêtée parce que nous avons été blessés, parce que quelque chose s'est passé, parce que ceci, relationnellement, ça n'a pas été. Mais nous avons besoin de déposer, de remettre cette offense afin de pouvoir aller plus loin. Sinon nous allons, et je vais vous le dire et vous le comprendrez, ça va être un fardeau dans vos pieds. Ça va être un fardeau sur votre dos. Parce que, au final, quand on ne veut pas pardonner, ben vous portez la personne sur votre dos. Vous ne voulez pas le lâcher. Vous le portez sur votre dos. Et moi, je puis vous dire, pour courir avec quelqu'un sur le dos, il faut se lever de bonheur, moi je vous le dis. Hein. Seul moment où j'ai vu quelqu'un courir vite avec quelqu'un sur le dos, c'était dans le rugby. C'était un joueur All Black. Tout d'un coup, il a pris l'autre à la médiane.
L'autre a voulu sauter dessus pour pouvoir l'arrêter. Il a couru avec dans le but, il a marqué sur le but. C'est le seul moment où j'ai vu ça. J'ai dit, bon, faut vraiment que c'est un caterpillar, lui. Hein? Mais essayez. Ça va être compliqué pour vous. Lâchez cette personne. Ça va être compliqué parce que vous allez avoir des choses au pied. Vous allez traîner avec. Mais lâchez cette personne. Lâchez cette personne. Ça, c'est une volonté dans votre cœur. C'est un choix que vous ferez afin de courir dans la carrière que Dieu nous a donnée. Alléluia. Oui, vous allez me dire, mais frère, mais c'est difficile. Mais bien sûr que c'est difficile. Parce que c'est Dieu qui va t'aider dans cette affaire. Tout seul, humainement, oui, c'est compliqué. Mais là où Dieu nous demande d'agir et de faire l'effort, c'est de prendre la décision. C'est de prendre la décision, d'avoir la volonté, Seigneur, oui, je veux. Et là, Dieu fera les choses, moi je vous le dis. Dieu mettra les choses en place. Et à chaque moment que vous allez rencontrer soit la personne, ou soit l'endroit ou autre, vous n'allez pas revenir sur cette histoire. Non pas que vous allez oublier, mais vous n'allez pas revenir sur cette histoire, comme pour avoir dans un cœur tout d'un coup une réaction d'amertume, une réaction mauvaise. Mais vous allez continuer votre course. Alléluia. Oui, frères, sœurs, l'offense peut nous peser, peut rester un fardeau pour nous. L'offense est l'arme bien dissimulée du diable pour nous ralentir. Il nous encourage à garder ces choses. Et ça va nous ralentir. Ça va nous empêcher, pour nous empêcher de rejoindre la course. Pour vous qui désirez peut-être rejoindre la course, peut-être que quelque chose s'est passé, mais demandez à Dieu de vous aider afin de remettre cette offense et de ne pas vous créer, constituer, bâtir votre vie, votre marche sur cette offense. Mais remettez cela entre les mains de Dieu. Ça peut nous empêcher de reprendre la course. Pour un frère, une sœur qui se trouve au milieu de nous et qui revient, remettez cette offrande. Ça peut nous arrêter dans notre élan, parce que tout d'un coup, ça se trouve que Dieu ordonne que nous travaillions avec la personne. Vous savez, nous ne sommes pas maîtres de nous-mêmes, vous le savez. Des fois, on croit qu'on est maître du bateau, on n'est pas maître du bateau, c'est le Seigneur qui fait les choses. Amen. Nous sommes dans son Église, nous sommes dans son royaume, c'est lui qui commande. C'est lui qui est souverain. Alléluia. Et s'il le fait, non pas pour nous embêter, mais c'est pour pouvoir nous aider à pouvoir continuer et à être libérés aussi de beaucoup de choses. Ça pourrait aussi nous empêcher d'arriver jusqu'au bout. Parce que c'est tellement lourd. Et à la fin, on risque d'être tellement épuisé dans des faux combats, tellement épuisé, on risque de s'arrêter juste à la ligne d'arrivée. Mais Dieu veut que nous franchissions la ligne d'arrivée. Amen. Nous sommes invités donc à les décharger sur le Maître. Tous ces soucis, ces tracas, ces choses qui sont là et que nous n'arrivons pas à régler, nous sommes encouragés à les déposer aux pieds du Seigneur. Des fois, nous venons pour les déposer, mais nous nous rendons compte qu'à la fin, nous repartons avec. Seigneur, et quand on demande à prier, quand au fond de notre cœur, Seigneur, je veux me mettre debout parce que je veux lâcher l'affaire. Mais à la fin, quand on sort de la porte ou du portail, on reprend une partie. On n'a pas lâché. Comme si Dieu ne pouvait pas porter, comme si Dieu ne pouvait pas s'en occuper. Ne vous préoccupez plus si vous avez déposé. Si ce soir, Dieu vous demande de déposer, ne vous préoccupez plus. Déposez ce fardeau, déposez cette offense, déposez ces soucis aux pieds du Seigneur et lui, il vous donnera du repos. Rejeter, c'est repousser, c'est refuser que la chose vienne nous encombrer. Rejetez tout fardeau qui vous enveloppe si facilement. Tout fardeau et les péchés qui vous enveloppent si facilement. Donc, rejeter, c'est repousser. Alors, repoussez toute cette proposition de vouloir prendre des choses que vous n'arrivez plus avec lesquelles vous n'arrivez plus à courir et qui vous pèsent depuis des années. Repoussez ces choses. Refusez que la chose vienne vous encombrer. Mettez de côté. Vous savez, dans nos maisons, on s'encombre de beaucoup de choses. Vous avez remarqué, quand on arrive avec une brouette dans le ménage et quand on reçoit avec 2 conteneurs.
Ah, on a tellement emmené des choses. Et puis quand on marche à la maison, le soir, on se prend des coups partout parce que bon, on a des choses qui nous encombrent. Pas forcément utiles, mais qui nous encombrent. Mais bon, c'est comme ça. Mais ne nous laissons pas encombrer par ces fardeaux. Mais refusons ces choses qui viennent nous encombrer, d'autant plus que l'auteur, lui, fait allusion donc à ces fardeaux qui pèsent sur nos vies et qui nous empêchent justement, ces charges qui sont là, un poids qui nous pèse, qui nous empêche de courir vers celui qui nous appelle Jésus. Laissons les choses de la terre, puisque Dieu nous en a délivrés. Il sait que ce n'est pas bon pour nous. Des fréquentations, il sait que ce n'est pas bon pour toi, jeune homme, jeune fille. Des choses que tu fais encore, il sait que cela n'est pas bon pour toi. C'est pour cela qu'il t'a délivré. Ne reprends pas ces choses. Ça va te ralentir, ça va t'empêcher d'aller jusqu'au bout. Oui, aujourd'hui, tu as la sensation, vous savez, quand on est jeune, on se dit toute la vie est devant nous. Quand on est jeune, personne ne peut nous arrêter. Quand on est jeune, on arrive à courir même avec des charges. Mais quand on arrive à un certain âge, c'est un peu plus compliqué. Pour faire les 1 mètre, il faut la canne après. C'est plus pareil. Et vous savez, quand on arrive à la fin, c'est souvent plus pareil. On est essoufflé, on est épuisé, on n'a plus les ressources, les vitamines ne sont plus au top, et on a besoin justement de pouvoir se restaurer à nouveau, de pouvoir reprendre son souffle et de pouvoir s'arrêter, de faire des pauses un peu plus souvent. Dans la marche, on est obligé de faire des pauses un peu plus souvent. Quand j'étais plus jeune, j'aimais aller sur ma fat, et puis quand j'y allais sur ma fat, j'y allais en courant. Mais après, 10 ans après, j'y allais plus en courant. Moi, j'attendais le 4x4 qui arrivait. C'était plus pareil. J'attendais le 4x4 qui arrivait parce que j'en pouvais plus. J'avais 10 ans de moins, j'étais jeune. Je portais le gros sac, je portais encore le sac de l'autre. Mais aujourd'hui, si aujourd'hui vous me demandez, vous avez porté le sac, j'arrive pas, moi. Ou sinon, j'apporte la monnaie, j'achète là-bas parce que c'est pas... non, on n'y arrive plus. C'est un moment où on n'y arrive plus. Frères, sœurs, ce que je veux vous dire, ne vous mettez pas des entraves dans votre vie. Vous savez bien qu'à la fin, c'est beaucoup plus difficile. Ne vous mettez pas des entraves dans la vie. Ayez un cœur simple, un cœur doux, un cœur humble. Amen. Ce que je veux dire, abandonnez le caractère qui, tout d'un coup, quand vous étiez jeune, le jeune lion, mais là, après, quand le vieux lion, il est obligé un peu d'arrêter. C'est plus pareil, on rugit plus pareil, on rugit même peut-être sans les dents. On croit que ça mord, mais ça ne mord plus, il n'y a plus de dents. J'avais quelqu'un, il avait un chien, puis tout le temps il me dit « Un chien, c'est comme ça, quand j'allais chez lui, là, j'avais un peu peur, mais bon, j'entrais quand même, puisqu'il était là. » Et un jour, il était derrière, j'appelais, mais le chien est venu. Le chien s'est mis à sauter la palissade, il est arrivé en face de moi, puis automatiquement, je suis resté un peu figé, puisque je connaissais le chien, j'appelais le chien, mais il n'écoutait pas. Je dis « Là, c'est fini, allez !» Et puis, le propriétaire de loin, il me dit « Non, n'aie pas peur, n'aie pas peur. » Je dis « Pourquoi n'aie pas peur? Tu ne vois pas le chien, il est gros, il a sauté la palissade, c'est pour me mordre quand même. » « Non, n'aie pas peur parce qu'il n'a plus de dents. » Bon, après, je voulais voir quand même, parce qu'on ne sait jamais. Vous savez, à un moment, on n'a plus... Mais il ne faut pas se mettre des contraintes en plus. On ne court plus pareil. Frère, sœur, tu es dans la course, ne te mets pas des contraintes. Ne va pas te fâcher avec tes enfants, ne va pas te fâcher avec ton voisin, ne va pas te fâcher avec ton épouse ou ton mari. Tu vas te retrouver de toute façon, les enfants vont partir, tu vas te retrouver ensemble. Ne va pas te fâcher avec l'autre et l'autre. Ne va pas te mettre dans des projets pour t'embêter jusqu'à la fin de la vie. Agence ces choses. Regarde les choses, analyse, sois dans la sagesse. Amen. Parce que les cheveux blancs nous fait réfléchir. Il y a ceux qui tannent un peu leurs cheveux. Je ne sais pas si vous réfléchissez du coup. Les cheveux blancs nous font réfléchir. Alors si
nous sommes dans cette course et que quelque chose nous a arrêtés, mais nous avons toute cette sagesse, ce recul pour pouvoir y réfléchir. Et ne nous chargeons pas des choses qui nous empêchent, qui nous encombrent, frères et sœurs. Amen. Ne nous chargeons pas de ces choses, mais remettons notre vie dans les mains du Seigneur. Nous voulons le saisir. Vous savez, des choses qui nous ralentissent, qui nous pèsent, ça pourrait être les liens familiaux. Des fois, dans nos sentiments, avec les enfants, ça ne marche pas. C'est dans la rébellion. Des fois, on ne se comprend plus. Après des années, on ne se comprend plus. Mais ça peut être des freins pour notre marche, pour notre course, n'est-ce pas? Ça peut être des freins. Mais là, nous devons faire attention. Et nous devons veiller à cela, entretenir. Les biens de la terre, comme pour le jeune homme riche que je vous citais, il voulait prendre la course vers la vie éternelle, mais ces biens l'ont freiné. Quelqu'un disait, nous avons donc des âmes que le Seigneur, parlons là des apôtres, que le Seigneur appelle à le suivre dans le chemin du service, qui tout aussitôt s'engagent après lui avec joie, mais pour aller après lui, il ne faut pas partir avec le seul enthousiasme, dira-t-il, des belles résolutions qu'il y a dans notre cœur, parce qu'on a des résolutions. Mais une chose est nécessaire, et Marc le dit, c'est ce que Jésus aussi, Marc nous rappelle, c'est ce que Jésus dit, quiconque veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même ou à soi-même, et qu'il prenne sa croix et me suive. À renoncer. Nous voulons courir, renoncer. Renoncer à des choses. Il faut renoncer à soi-même. Il faut renoncer à notre moi. Des fois, on cherche tellement à le satisfaire qu'on en perd même le sens, qu'on en perd même les orientations, qu'on en perd même les objectifs. Renoncer à soi-même si nous voulons suivre Jésus. Si nous voulons le saisir, si nous voulons être avec lui là-haut dans le ciel. Oui, nous devons prendre des décisions. Quelques-uns ont abandonné la course pour l'amour de ce monde. Et la Bible parle et nous cite Démas, et je le cite. Démas nous a abandonnés pour l'amour de ce siècle. C'est détourné de la foi. Les noces de l'agneau et ses invités, quand Jésus parle des paraboles des hommes et des femmes qui ont été invités dans ces noces, mais qui cependant ne sont pas venus parce qu'ils étaient soucieux des enfants qui allaient se marier, ils étaient soucieux des animaux qu'ils avaient achetés, ils étaient soucieux de la maison qu'ils avaient héritée, ils étaient soucieux de ces choses et ça les a empêchés de répondre à l'appel divin. Et toutes ces choses, tous ces soucis de la terre, tous ces attachements de la terre pourraient nous empêcher. Donc veillons à ce que nos cœurs ne soient point attachés à ces choses. Ils étaient préoccupés par leur bien que par l'honneur qui leur avait été fait d'être invités. C'est un honneur, frères et sœurs, d'être invités par le roi pour fêter les noces de l'agneau. Amen. C'est un honneur, c'est un privilège. Et nous devons bénir le Seigneur et répondre à son appel. Et c'est pour cette raison que nous devons rejeter tout fardeau qui empêcherait d'honorer l'invitation du roi des rois aux noces de son Fils, de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. C'est aussi ce qu'exprime l'apôtre Paul dans sa course vers le but. Et pour l'atteindre, il dira deux choses. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours. Amen. Mais je cours. Est-ce que tu cours encore ou est-ce que tu t'es arrêté? Mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, dira-t-il, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose, et c'est ce que nous devons faire. Oublions ce qui est en arrière. Renonçons de ces choses qui sont en arrière, qui nous retiennent. Renonçons, oublions ce qui est en arrière, et je me porte vers ce qui est en avant. Amen. Je regarde vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste. Alléluia. Et si nous voulons avancer dans cette course, frères et sœurs, il nous faut regarder vers l'avant. Je m'efforce en traitant durement mon corps, dira l'apôtre, et dans la sanctification. Et il le parle ainsi, parce qu'il ne veut pas que ce corps, que ce moi, cette chair, l'empêche d'hériter, l'empêche de remporter le prix. Parce que des fois, ça nous pèse, et nous avons besoin de chercher à plaire à Dieu. Pour venir après moi, dira Jésus,
cet appel donc à André, Simon, Matthieu, il dit il faut d'abord renoncer à soi-même. Renoncer non pas seulement à, une citation disait ceci, un commentaire, non pas rejeter et renoncer seulement au filet ou au bureau de recettes de Lévi, non pas à tout ce qui peut nous intéresser, nous occuper sur la terre, mais renoncer à notre moi, chercher à le satisfaire, qui est le centre, hélas, des fois, de nos pensées, de nos désirs, de notre activité, et qui nous accapare. Mais nous devons regarder vers lui. Il faut préférer un autre objectif, Christ, le regard fixé sur Christ. Amen. Et c'est seulement dans cette puissance du Saint-Esprit qui va agir en nous et qui va lui se manifester que nous allons apprendre, vous et moi, à renoncer à nous-mêmes afin de saisir Christ. Il ne faut pas, frères et sœurs, fuir les combats. Relevons les défis. Il nous faut les mener avec Dieu par son esprit. Dans toutes ces choses, il dit que nous sommes plus que vainqueurs si nous relevons ces combats. Simon juste, dira-t-il dans la parole, dans ce texte au chapitre 10, dit « Si mon juste se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Alors nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Et si nous nous sommes retirés un moment, frères, sœurs, reprenez la course et achevez la course. Rejetez, repoussez, refusez tout fardeau qui vous encombre et allez vers l'avant, courez pour atteindre le but, pour saisir Christ, celui qui est notre récompense. Amen. Pourrions courber nos cœurs et demander au Seigneur de nous aider dans ce domaine, afin que dans ces combats, nous ne lâchions point, même si nous avons pris des coups, mais nous regardions vers Dieu. Seigneur, merci pour l'œuvre de tes mains et l'action de ton esprit. Merci pour mes frères, mes sœurs qui sont pleins, Seigneur, d'attention à ton égard. Merci de ce que tu as disposé leur cœur. Oui, il y a Seigneur, des fardeaux qui sont là, que nous traînons, hélas, mais nous voulons nous en débarrasser. Nous ne voulons pas qu'ils nous pèsent. Nous ne voulons pas que, Seigneur, ça nous encombre aussi dans notre marche, que ça nous encombre dans la course, Seigneur, dont tu nous as invités à venir, Seigneur. Mais nous voulons, au regard de ces hommes, de ces femmes qui sont passés avant nous, nous voulons saisir, Seigneur, oh Dieu, cette opportunité